cette maladie, mais pas cette année. Chaque année, même situation, mais pas cette année. Si l'année passée, tu as été chômeur, cette année, je le déclare, tu es obligé de travailler. Si l'année passée, tu étais stérile, cette année, la maternité doit te recevoir. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Dis à ton voisin, lève-toi, lève-toi. Dis-lui que nous sommes en train d'honorer les saintes écritures. Que Dieu soit béni. Continuons ce matin notre enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous sommes au début de l'année, ce sont des moments de semences, des moments où nous recevons des directives de la part de notre Dieu pour voir comment marcher cette année. Je vous avais promis que le dimanche, nous serons plus dans des enseignements que dans des prédications. Mais le vendredi, nous sommes dans des vendredis de chaud. Qui était là vendredi? Qui a été béni vendredi? Le royaume appartient aux violents, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 16, verset 4, Jean 10, 10, Jérémie 1, 4 à 5, Exode 2, 1 à 11, Actes 9, 1 à 7, Philippiens chapitre 3, 12 à 14, Proverbe 3, 21 à 26, Luc 15, 16 à 19, 31 à 22 à 32, Josué 1, 1 à 11, de Timothée 1, 6 à 7. Nous allons lire Proverbe chapitre 16, verset 4 et Jean 10, 10. Proverbe chapitre 16, voilà. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Yahweh asala nyonso natina. Ezala mutu mabe asalema pona mokolo ya pasi. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moibi ayaka kaka pona koboma kopanza pe koyiba kasi ngai na yaki po ete bana na mpate bazala na bomoi pe bomo yango ezala ya bofuluki. Est-ce que quelqu'un peut encore lire ce verset? Lève ta main, lis ce verset. Pourquoi je vous fais réciter la parole? Parce que lorsque vous récitez la parole, elle devient vie en vous. Pona nini natinda kabino bo bandela kakotanga lilobeza po ete tango zo tanga lilobezo zonga ona mutu ezo koma bomo ikati. 1, 2, 3. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Reprenons nos places dans la prière, un moment d'adoration. Quand je contemple ta sainteté, de belles paroles dans ces cantiques que nous avons tous chanté des années. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand j'ai contemplé ta sainteté,
Et quand j'ai contemplé ta beauté, et quand toutes les choses paraissaient à ta quand je trouvais la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppais de ton amour, et quand toutes les choses paraissaient à ta Alléluia. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si j'ai vu Seigneur, Alléluia. Eza pona kokumba melaka yo. je t'adore. Oh, nazokumba mela yo. Alléluia. Je t'adore. Iyo nazokumba mela yo. Sina nanga ya kozala na bomoi. La raison de vie. Alléluia. Sina nanga ya kozala na bomoi eza ya kokumba mela yo. Quand je contemple ta beauté, Alléluia. quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses, et quand toutes les palisse à ta lumière, et quand je trouve la joie près de ton cœur, et quand je trouve la joie de ton cœur, je m'enveloppe de ton amour. Et quand toutes les choses paraissaient à ta oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si j'ai vu Seigneur, c'est pour t'adorer. Je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore. La raison de vie, c'est de t'adorer. La raison de notre vie, c'est pour t'adorer. Apprends-nous, Seigneur, à réfléchir sur ce à quoi nous existons. David a dit, Seigneur, sonde-moi et prouve-moi. Regarde encore si je suis dans tes voies. Père, nous ne voulons pas que cette année de croissance et de l'abondance passe
comme inaperçu. Tata tolingi tete mvula oyo ya bokoli pe ya bofuluki. Eleka biso pamba kaka boye. Nous voulons grandir spirituellement. Tolingi tokola na ndenge ya molimo. Sanctifie cet enseignement. Ulisa malakisio. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut m'apporter ma bouteille d'huile. Je crois que c'est lui qui a la fois amené sa bouteille d'huile que nous allons bénir pour cette année. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Souhaite-lui de bonnes choses dans la maison de Dieu. Tu es béni, toi, que le Seigneur admet dans sa maison. Tu peux encore le célébrer, tu peux encore le louer. Eh bien, le premier dimanche de l'année, nous avions commencé un enseignement important. J'aimerais dire que c'est l'année de croissance et l'année d'abondance. Eyenga liboso ya mvula pe ya sanza to bandaki malakisi moko ya litomba makasi nalingi nalobete mvula oyo ezali mvula ya kokola pe ezali mvula ya bofuluki. Vous savez, il faut savoir partager la parole de Dieu. Elle est tellement bonne. Quand tu partages avec quelqu'un, ça peut t'inspirer d'une manière ou d'une autre. Il ne faut jamais. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui peuvent passer une semaine sans méditer la parole, sans partager la parole de Dieu. Et tu t'attends à quelle croissance et tu t'attends à quelle abondance. Oyebi zala ne zaleli wana ya kokabola ka liloba na Nzambe sozo kabola liloba na Nzambe ko mona zo fungola o lisusu makasi bana na Nzambe ebele mbazo koka kokolisa bomoi wana te ya kokabola liloba Nzambe kasi olobi eza mvula ya kokola mvula ya bofuluki ozozela okola ndenge nini ozozela po fuluka ndenge nini. Je sais déjà que ce matin il n'y aura pas beaucoup d'amen, ça je sais. Ne nazawa na sina yebi na ngango lelo tongoy. Je sais que j'aurai beaucoup d'amens, des aigles qui veulent grandir dans la foi. J'aurai beaucoup d'amens, des personnes qui veulent grandir spirituellement, qui veulent vivre dans l'abondance spirituelle. Ces personnes-là vont m'appuyer dans ces sermons de ce matin. Je sais que les fanatiques des déclarations vont me dire, mais Daddy, qu'est-ce qu'il le prend? Non, vendredi, nous avons beaucoup déclaré. Oui ou non? Qui était là vendredi? Nous avons ressuscité notre Lazare. Mais à côté de ça, tu dois grandir dans les choses de Dieu. Daddy, dimanche à Mikolo, mokola mitano, tozako tatola tozo sakola, mokola mitano. To sekusaki balazalo na biso kastaza na posa sima ko sekusa lazalo okola pe na molimo. Hier j'étais en train de partager avec maman Gigi mon enseignement de ce matin. Médiamment c'est important. Pourquoi? Quand vous regardez les gens qui sont à l'église, vous les trouvez dans le même niveau spirituel. Même ils ne croissent pas, ils sont en train de décroître. On se pose des questions. Est-ce qu'ils comprennent pourquoi ils sont là? Lobilo leki na zaiko kabulana mama Gigi te ona ina te ya bino. Mama Jalobi Amos ezana litomba mingi poete okomo na kati ya lingomba bato ebele bazo kola te batika likaka na epimelo moko nini ezo sala bato bakola te. On est prêt à réfléchir pour les choses de ce monde, mais on est lent à réfléchir pour les choses spirituelles. Soki mutazwi ngonga banda kokanisa pona mokili oyo makamoni na lingia zwa nenge nya linga sala mibembo akozwila ngonga ebele. On prie pour des bénédictions matérielles, financières, mais peu de gens prient pour que Dieu le bénisse spirituellement. Tosambelaka mutu akoti retraite nazosenga nzambe apambolanga nzamba pesanga kasi bato boni bazoka pengonga ya kosambela pona makambo molimo. Quand quelqu'un va dans la retraite, quelqu'un va à la montagne, tu lui poses la question, tu es parti prier pourquoi? J'ai des choses pour lesquelles Dieu doit me donner. Je demande ça, tout ça c'est bien. Mais quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Rien que de prier pour ta vie spirituelle. Tango bato bazoke na bangizi. Bato msu bazo matabangombo tuni. O matangomba pona nini? Abi ngana zo matangomba po nzambe mbalo fo apesa nga libala. Nzambe mbalo fo apesa nga ndako. Nzambe mbalo fo afongola vie ya bana na ngai. Siko mukolo nini?
okokende pe ngizi to bandokeno matangomba kuno zolo bakana nzambe nkolo na ekoluka yo nakola na molimo. Peu de gens peuvent gêner pour la vie spirituelle. Bato muke omonyazo kilabile ipona bomo ina molimo muke. Peu gênent pour la croissance spirituelle. Muke bakila kapona molimo bakola. On estime que la croissance spirituelle n'est pas importante. Non. Tomona lokola bokoli ya molimo eza na tina te. Eza bongo te. Mais j'aimerais vous amener, mes enfants spirituels, à comprendre. Quand l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse, il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, pas matérielles, financières, mais spirituelles. Nkasi na lingi na mema bino bana na ngai molimo bososola moni tango toma Polo akolo bana buku Efeso alobi ete apambola ma nzambe tata yanko na biso Yesu Kristo oyo apambola biso na lolenge nyonso ya mapamboli kasi yoka eza mapamboli ya biloko te alobi na lolenge nyonso mapamboli ya molimo. J'ai béni le président de Papa Colonel quand j'ai vu le message. Les papas seront en récollection. On va aller réfléchir sur notre vie spirituelle, sur notre marche avec Dieu. C'est important. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église aujourd'hui, mais spirituellement, zéro. Napamoli mokambia batata colonel tango atindelinga nkoma lobi tata biso toza kokende elongona batata to mibendi esika moko tozo kokanisa mokolo wana tata moko te na biro tata moko te akeiso ki kop tozo kanisa bomo ina biso biso batata héritage de vainqueur na ndenge ya molimo ndenge esengeli tozala. Romain, il faut me voir ma contribution demain. Ça m'a beaucoup intéressé. Moi, j'aime des histoires comme ça. On va là-bas, pas pour manger, non. On va réfléchir, même autour d'un repas, on réfléchit en tant que papa. Comment nous devons mener notre vie spirituelle? Quel peut être notre rapport dans l'église? C'est hyper important dans la vie, la réflexion. Romain, mon adadi, pour bilon wa boyende dadi alingaka, tomi bendi, toke kuna te tolati bakupe tozo beta balete. Tomi bendi atato rolia kasimitu ezako maniola tozo kanisa biso batata na héritage nini toko sala po lingombe pusana. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut me dire amen. Ondimi angolo ba amen. Même si tu ne me dis pas amen, le Saint-Esprit et les anges me disent amen. Mon thème de ce matin, vous avez été créé pour un but. Vous avez été créé pour un but. Vous avez été créé pour un but. Tu n'es pas semblable à un cochon. Mais toi, tu es un homme que Dieu a créé avec toutes les facultés. Mais quand on ne réfléchit plus, on devient un homme animal. On a perdu le sens de la vie. Vous avez été créé pour un but. Qu'est-ce que le but? Nous devons comprendre d'abord le but, c'est quoi? Le but est ce pourquoi quelque chose est conçu, utilisé ou pratiqué. Eloko basali yango pona likambo nini yango esengeli esalema pe likambo nini yango esengeli esalaka. Le but est ce pourquoi quelque chose est conçu, utilisé et pratiqué. Ntina ezali eloko basali yango na likanisi nini basali yango po basalela yango pe nini. Le but c'est aussi la raison d'être, mais aussi l'objectif et la finalité d'une chose ou d'une vie. Tina ezali pe loko za kolandela ezali pe lisusu eloko na mutu na yo to na misono ya kati otiolo bi esengeli na zo yango pona bomo inangai. C'est la raison d'être. Ezali tina ya kozala. Le but c'est la raison d'être. Tina ezali tina ya kozala. Mais aussi l'objectif. Kasi suki wana te ezali pe likambo zo landela kokoma. Et la finalité d'une chose ou d'une vie. Le but c'est aussi la raison d'être de toutes choses qui puissent exister. C'est la raison d'être de toutes choses et de toute vie, le but.
Lorsque nous allons comprendre les définitions, nous allons les décortiquer pour que chacun de nous comprenne pourquoi je vis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Chaque chose doit avoir un but. Le but est l'un des éléments qui nous permet de passer du simple fait d'exister à celui supérieur d'exister. Le but est l'un des éléments clés qui nous permet de passer du simple fait d'exister à celui d'exister pour des choses merveilleuses. Tina ezali moko ya biloko o eza ya motuya to eza fongola ezopesa biso nzela to longwana lolenge wana ya kozala kaka mutu lokola bato nyonso komema biso na lolenge ya kozala o ezali ya likolope ya bozalisami ya kitoko. C'est-à-dire quand Dieu t'a créé toi tel que tu es là, tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu t'a créé pour un but. Dieu a t'envoyé sur la terre, en t'envoyant dans ta famille, en t'envoyant dans cette église, en t'envoyant dans ce quartier. Tu n'es pas comme un passant. Tu as un but, un rôle et une tâche à accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas un cochon qui apparaît sans rien faire. Non, partout où tu te retrouves, retiens que tu as quelque chose à faire. Tu as un but pour lequel Dieu t'a envoyé là. Dans Proverbe 16, mets-moi, je m'approche de toi. Proverbe 16. Proverbe 16, verset. Écoutez la parole. L'Éternel a tout fait, sans exception. Tout ce que Dieu a fait, l'Éternel a tout fait pour un but. Rien dans la création échappe à un but. Si les herbes existent, c'est pour un but. Si l'eau, l'océan existe, c'est pour un but. Chaque création de Dieu a été créé pour un but. Dieu va plus loin en disant, même le méchant, même le diable a été créé pour un but. C'est-à-dire même si le méchant a un rôle à jouer, pourquoi pas moi? Comment le diable peut avoir un rôle à jouer? Moi, créateur de Dieu, je n'ai pas un rôle à jouer. Les gens sont là, dans la vie courante, ils ne savent pas pourquoi ils existent. Quand tu ne sais pas pourquoi tu existes, tu deviens la proie de l'ennemi. Alataka bilamba kasi yemoko ayebaka te azalaka na mokili pona nini soko yebitina na mokili te oza moto yo obebi osambwe. Ce qui donnera le vrai sens à votre vie, c'est lorsque vous découvrez votre but. Eloko ekopesa nzela ya solo na bomoi na yo ezatango sosoli. C'est la découverte de votre but qui enclenchera votre destinée dans la voie la plus glorieuse. Le but, c'est pas moi qui le crée, c'est Dieu. Avant de me créer, oh mon Dieu, avant de me créer, il a créé d'abord mon but. Yoka tina wana ngai moko te na luka na sala yango te. Ezanzambe liboswa salanga asali na nutina
Avant que tu arrives dans ce monde, ton but était déjà dans ce monde. Oh, j'aime une histoire. Cette histoire de parabole du fils prodigue. Mais avant que j'arrive là-bas, je pose des barres. Dans Jean 10, on démontre le but du diable. Et on démontre le but de Jésus-Christ. Dans Jean 10, il est écrit, le voleur ne vient que. On décrit le rôle, le but, les tâches du voleur. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais qu'est-ce que le diable vient dérober? Qu'est-ce que le diable vient égorger? Qu'est-ce que le diable vient détruire? Le diable n'a pas besoin de ta santé. Ce qui intéresse le diable, ce n'est pas ta santé. Mais ce qui intéresse le diable, c'est ton but. Il sait que si tu échoues à ton but, tu échoues toute ta vie. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu ne connais pas ton but, tu ne vas pas prospérer dans ce que tu feras. Beaucoup de gens sont là. Le diable a déjà volé leur but. Il y a des gens qui n'ont plus de joie. Le diable a déjà volé ta joie. Son rôle, c'était voler des choses. Il y a des gens qui ne s'acceptent plus. Il y a des gens qui n'acceptent plus les milliers là où ils vivent. Qu'est-ce que le diable a volé chez toi? Il y a des gens qui sont là pour être là, mais leur cœur c'est ailleurs. Leur vie c'est ailleurs. Le diable a volé ta joie. Le diable a volé ton ministère. Le diable a volé ton mariage. Le diable a volé. Je prie Dieu que cette année, ce que le diable a volé sera réparé et restitué. Je parle à quelqu'un. Il y a les gens qui avaient l'amour de Dieu. Le diable a détruit l'amour de Dieu. Il y a des gens qui venaient à l'église avec les zèle. Le diable a détruit les zèle. Il y a les gens qui aimaient Dieu, mais le diable a volé leur amour. Mais ils sont là par formalité. Mais Apocalypse dit, souviens-toi là où tu as abandonné le premier amour. Souviens-toi, la vie passera, mais le but, c'est ta finalité de ta gloire. On est dans les loisirs. On échappe à notre but. Merci, encouragez-moi. Quel est votre but? Chacun de nous a un but. Mais quand tu perds des repères, tu perds le but. Avant de poser les actes, tu dois réfléchir. Ça cadre avec mon but ou pas? Regardez cet enfant prodigue. Il est en sécurité dans la maison de son père. Il dit non, je pense que je dois être indépendant. Fais attention, enfant de Dieu, quand tu veux devenir indépendant, tu risques de perdre ton but. On lui a donné tout ce qu'on lui a donné, il est parti. Il vit en dehors de son but. Quand tu n'es pas dans ton but, même ta provision n'est pas en sécurité. Yes, daddy. Parce que tu es en dehors du cadre tracé par Dieu pour toi. Il a tout dépensé.
Mais au bout d'un temps, il a réfléchi. Il a compris que parmi ses buts, il devait être dans la maison du Père. Il a encore un rôle à jouer. Il dit, j'irai, je dirai à mon père, je ne veux plus être ton enfant, voilà. Il perd son but en voulant être indépendant. Tu n'es pas serviteur, tu es enfant de la maison. Mais comment tu vas changer de but? Mais papa savait que cet enfant était mort, était perdu. Il est revenu à la vie. Quand vous lisez dans Luc 15 à partir du verset 31, quand le grand frère vient, très fâché, papa lui dit quelque chose. Mon enfant que tu vois était mort. Mais comment quelqu'un qui est mort il vit? Spirituellement, il était mort. Beaucoup sont morts spirituellement. Beaucoup sont morts spirituellement. L'année de croissance va passer. L'année d'abondance va passer. La croissance et l'abondance sont pour ceux qui sont vivants spirituellement. Mais cet enfant-là où il est parti, il n'avait plus rien. Mais quand il est rentré dans la maison, il a retrouvé l'abondance. Qui peut retourner à son premier amour de Dieu ce matin? Amen. Le matériel commence à nous décourager. Comme une soeur me disait, Daddy, je suis fatigué de l'église. J'ai attendu le mariage ne vient pas. Le mariage n'est pas plus important que ton but. Est-ce que tu ne vois pas ceux qui sont dans le mariage veulent sortir? Mais Dieu fait chaque chose pour un but. Continue à servir Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Retiens une chose, sois assidu aux choses de Dieu. La récompense sera grande. Sois assidu à la voix de Dieu. La récompense sera grande. Nous sommes les enfants du royaume. Nous ne sommes pas les enfants des mouvements. Mais nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les fils du royaume. L'enfant prodigue est retourné. La sécurité, c'est auprès du Père. Quel est votre but? Quel est votre but? Lorsque vous ne connaissez pas votre but, tes amis peuvent t'amener partout. Beaucoup ne regrettent qu'après. Mais saisis le bon moment. Dieu te parle de ta vie. Que tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas là pour te promener. Tu as des dons que tu dois déposer sur la terre. Tu as des qualités que tu dois marquer la terre. En toi, il y a des semences grandes qui doivent impacter la terre. Mais ta manière de vivre t'empêche toi-même de jouir de ces choses. Est-ce qu'on ne peut pas me donner un bon amen? Amen. Votre but est supérieur à votre vie. Amen. Ça, c'est mon premier point. Votre but est supérieur à votre vie. Je peux te choquer, mais tu comprendras des choses. Quand Dieu te regarde, ta vie n'est pas importante. Mais c'est le but. La vie de Job n'était pas importante. Yes, Daddy. Mais c'est son but. Dieu peut permettre à l'ennemi d'atteindre ta vie.
Mais il ne permettra pas qu'il puisse atteindre le but. Amen. Tu peux être malade, mais ton but ne sera pas malade. Est-ce que tu comprends que le but est supérieur à ta vie? Tu peux manger, c'est ta vie. Tu peux t'habiller, c'est ta vie. Mais en t'habillant, quel est le but? Regardez Jérémie chapitre 1er. Découvrons le but. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère. Donc avant que tu aies la vie. Donc le but a existé. Au fait, je vais illustrer ça. Avant de fabriquer ce baffle, le fabricant a un but qu'il recherche en fabriquant ça. Tout ce qu'il prend comme ingrédient pour que ce baffle puisse me donner le son, ça a été préparé avant. Mais c'est que le baffle existe. Le fabricateur ne voyait pas seulement ce qu'il faisait, il voyait le but. Je ne suis pas technicien, mais je sais qu'il y a des trompes. Tu dois savoir un élément clé qui fait que si cet élément ne marche pas, le baffle n'a plus de sens. Si le but est mort, ta vie n'a plus de sens. Si ton but est égorgé par le diable, ta vie n'a plus de sens. Quelqu'un qui garde son but, tôt ou tard, on chantera pour lui. Parce que le but est supérieur à la vie. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, avant que tu aies la vie, je t'avais choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole. Avant que tu aies la vie, avant que tu naisses, mon but à moi, Dieu, c'est que Jérémie, tu es mon porte-parole. Quand tu ne connais pas ton but, tu seras malheureux. Quand tu vois quelqu'un qui ne sait plus rien faire, il est à gauche, à droite, il a perdu l'objectif de sa vie. Quand on perd l'objectif de sa vie, on devient à la merci du diable. Mais Jérémie est stupéfait. Le Seigneur me dit, avant que je sois dans le ventre, il me connaissait. Ton but est déjà préexistant. Amen. Amen. Quel est ton but? Chante, quel est ton but? Protocole, quel est ton but? Intercesseur, quel est ton but? Enfant de Dieu, quel est ton but? Réfléchis. Tu n'es pas venu te promener sur la terre, mais tu es venu pour accomplir une mission. Tu es venu pour faire quelque chose. Dieu nous a assigné des choses pour lesquelles nous devons le mettre en pratique. Le but. Tina. Le but. Tina. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? L'Éternel a fait chaque chose. Même pour le méchant. La
Yebise ce que vous avez makambo. Muto ala la casa na but te. Parce que quand je viens au culte, mon but c'est l'adorer. Écouter la parole. Mais quand je commence à dormir, c'est que j'ai perdu mon but. Oyokata sonité na miso batu na moyo zolala. Okote le matin au sali 5 marches sur la mouki. Oh mon Dieu. Yes. On me dit amen. Amen. Avant ta naissance, Dieu jette d'abord sur la terre ton but. Le but précède la naissance. On ne me dit pas amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous enverrer un libérateur. Mais le libérateur n'est pas encore né. Mais Dieu a déjà établi la mission. Il dit, il viendra vous délivrer de la main de Pharaon. La mission est déjà là. Mais la personne est encore dans la fabrication. Je parle et je décrète. Le but de cette année est déjà établi par Dieu. C'est à toi de réfléchir pour saisir le but. Moïse n'est pas encore né. Mais sa mission est déjà établie. Dieu parle aux enfants d'Israël. Je vous enverrai un libérateur qui viendra vous délivrer. Mais peut-être il s'est regardé parmi eux. Où est le libérateur? Mais le libérateur n'est même pas encore né. Ça, c'est le Dieu puissant. Il annonce des choses en avance. Et ces choses-là vont s'accomplir. Mais regardez mon Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Là, le but est supérieur à la vie. La loi sort en Égypte. La loi est donnée en Égypte. Tous les garçons qui naîtront des Égyptiens seront tués. Mais Dieu choisit ce moment-là pour que les libérateurs naissent. Même la loi n'est pas supérieure au but. Même la loi n'est pas supérieure au but. Ton but est supérieur à la loi. Mais comment on ne peut pas le tuer? C'est lui qui a encore un but. Même le diable ne peut pas le tuer. Même la mort ne peut pas te rattraper. Même la mort ne te fera rien. Parce que tu as encore un rôle à jouer. Tu as encore un rôle à jouer. La mort ne te fera rien. C'est lui qui a été annoncé, né au moment de la loi. Mais il est là. Tuez-les. On ne parvient pas à les tuer. On les met sur l'eau. Mais l'eau ne peut pas l'engloutir. Parce que la vie de Moïse est accompagnée par un but. C'est un libérateur. C'est un libérateur. C'est un libérateur. Le but. Il y a une loi pour tuer les garçons israélites. Mais parce qu'il a un but, Pharaon ne peut pas toucher à ça. Même l'eau, la mer, ne peut rien lui faire. Si tu comprends ton but, tu entreras dans le coma. Amen. Tu sortiras vivant. Tu sortiras vivant. J'ai toujours aimé les livres que j'avais lus il y a plus de 15 ans. Une femme avait son mari qui était vraiment un vrai soulard. Mais la femme priait. Elle a reçu la prophétie que ton mari c'est un grand pasteur.
Ne regarde pas ce qu'il fait. Mais le temps arrivera. Il me servira. Il aura une grande église aux États-Unis. La femme du Seigneur non pas lui. Seigneur dit, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. La femme garde cette parole. Au bout d'un temps, elle apprend que son mari est mort. Il dit non, celui qui est mort, ce n'est pas mon mari. Moi, le but de mon mari n'est pas encore accompli. Il n'a pas encore servi Dieu. Il n'a pas encore une église aux États-Unis. Mais comment il va mourir? Il dit, je vais aller à la morgue. Il entre à la morgue. Il dit au médecin, je vais voir le corps de mon mari. Je dois retourner avec mon mari. J'ai une parole. C'est un serviteur de Dieu qui n'a pas encore servi. Donc l'église l'attend. L'église l'attend. Elle a commencé à louer. Elle a commencé à louer. Elle a commencé à louer. Après quelques temps, la jambe a commencé à bouger. Après quelques temps, l'autre jambe a commencé à bouger. Après quelques temps, la main a commencé à bouger. On dit, qu'est-ce qui se passe? L'homme s'est réveillé. Parce que le but est plus puissant que la mort. Le but est plus puissant que la mort. Tu ne mourras pas avant d'atteindre ton but. Tu ne mourras pas avant d'accomplir ton but. Tu as un but. Fais silence mon cœur. Alléluia. Fais silence mon cœur. Viens Seigneur. Viens mes pas. Parle-moi ce matin Seigneur. Oh mon divin Sauveur. Oh, rends-moi confort. Rends-moi conforme à mon but Seigneur. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle. Mets ton image à moi. Oh, rends-moi bouillant. Seigneur. Rends-moi bouillant pour ton service. Pour ton service. Dieu prédit des choses à l'avance. Pourquoi tu t'affaiblis? Pourquoi tu n'as plus le même zèle? Pourquoi tu ne sers plus Dieu comme tu le servais avant? Pourquoi tu n'aimes plus Dieu comme tu l'aimais avant? Tu peux rater des choses, mais c'est ton but qui va te qualifier. C'est ton but qui va te qualifier. Moïse est né au moment où il y a la loi. Hier, quand je méditais sur ces choses, je pleurais. Je dis, Seigneur, merci de m'aider à grandir dans ces choses. Merci parce que j'ai besoin de grandir. Ce que tu vois n'est pas important par rapport à ce qui est caché. Ce qui est caché, c'est ton but.
Ton but, ce n'est pas de te promener à Kinshasa. Ton but, ce n'est pas être dans des bureaux à Kinshasa. Découvre ton but, tu seras heureux même si tes poches sont vides. Découvre ton but, même si les gens te quittent, tu seras tranquille. Lorsqu'on découvre son but, on devient surnaturel. Il est dans la petite caisse. Mais ce qui le sauve, ce n'est pas sa vie, c'est le but. Dieu sait que dans cette caisse-là est caché celui qu'on attend par tout Israël. J'ai un message pour toi. Tu as attendu quelque part. Amen. Tu as attendu quelque part. Les gens sont en train de prier, mais la réponse à leur prière, c'est toi qui es là dans la distraction. C'est toi qui es là. Il y a des gens qui ont commencé la vie avant nous, qui l'ont laissé, on les a enterrés. Mais je refuse qu'on t'enterre avec des projets qui sont en toi. Je refuse qu'on t'enterre avec des choses qui sont encore enfouies en toi. Tu as des choses en toi. Tu n'as pas encore impacté. Ne regarde pas la condition actuelle. Regarde ce qui t'a précédé sur la terre. Il y a quelque chose qui t'a précédé avant que ta maman aille à la maternité. Il y a quelque chose qui avait touché la terre avant toi. Alléluia. L'église doit se réveiller. Mais l'église ne se réveille que lorsque chaque membre de l'église découvre son but. Tu pleures que dans ta famille ça ne va pas. Est-ce que tu joues ton rôle? Tu joues un rôle à l'église, mais dans ta famille, tu joues un rôle. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est une année de croissance. Ne permettons pas au diable de voler notre but. Il n'y a que toi-même qui peux céder ton but au diable. Dieu garde ton but. Ton but est plus fort que ton travail. Tout passera. Mais tu as quelque chose que tu dois garder. Le jour où il reviendra, il te dira bon et meilleur serviteur. Parce que tu as accompli la tâche pour laquelle je t'ai envoyé sur la terre. Alléluia. Oh yes. Je préfère par faire mes prédications. Je préfère passer 6 heures dans la méditation de la parole. J'ai découvert que mon but c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Je ne veux pas l'annoncer de la même manière. Je vais continuer à croître dans la connaissance. Les choses qui étaient pour moi comme des cœurs, je les regarde comme de la boue. À cause de la connaissance. À cause de la connaissance. J'ai fait une chose. Oubliant ce qui est passé, je me projette vers mon but. Paul cherche son but. Paul cherche le but. Même si on va l'arrêter, il est focus. Yes. L'église est remplie de gens qui n'ont plus de but, qui sont dans le sommeil. L'abondance va passer.
Tu rateras l'abondance, après tu diras Dieu est faux, Dieu n'est pas faux. Qu'est-ce que Dieu veut de toi cette année? Que tu continues les mêmes choses. Ou tu dois te discipliner pour comprendre. Je suis en train de grandir. Je dois prendre connaissance et conscience de ce que je dois devenir. Parents, vous avez des enfants. Des enfants grandissent aussi. Mais comment vous, parents, vous ne grandissez pas? Le Seigneur me dit, il n'y a plus de raison d'être dans nos vies. Nous existons pour le plaisir des hommes, pour la joie des gens, mais nous existons pour lui. Pour Dieu. Pour Dieu. Si tu n'avais pas Dieu, peut-être on allait déjà t'enterrer. Allez à Mama Yemo. Voyez des femmes qui étaient trop jolies. Mais quand vous les regardez aujourd'hui, vous n'avez plus envie de les regarder. Allez voir des hommes qui étaient forts, qui avaient beaucoup d'argent. Mais si vous les regardez aujourd'hui, mais pourquoi toi Dieu te donne la bonne santé? Dieu reste Dieu. Ne perds pas ton but, Yamari. Ne permets pas au diable de voler ton but. Ne donnez pas accès à l'ennemi de vous voler les cadeaux de Dieu. Ce que Dieu t'a donné comme cadeau, c'est ton but. Il sait qu'on peut t'enterrer, mais ta résurrection passera par ton but. Parce que ton but va crier à Dieu. Il n'a pas encore accompli le but. Et la mort va te lâcher. Tu existes pourquoi? Tu existes pour qui? Tu n'existes pas pour toi. Déçois-moi, mais je continue à garder mon but. J'ai une tâche à faire. J'ai une tâche à faire sur la terre. On te combattra, mais le but ne sera jamais écrasé. Le but ne sera jamais écrasé. Qu'on te vole des habits, qu'on te vole tout ce qu'on veut, mais qu'on te laisse ton but. Qu'on te laisse ton but. Parce que quand ton but va crier vers le ciel, je vois cette année de croissance, d'abondance. Ce qui m'amènera à la croissance, ce qui m'amènera à l'abondance, c'est le but que Dieu m'a donné. Et quand tu reviendras, Alléluia, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras, Seigneur. Alléluia. Oh, je m'approche. Qui peut s'approcher de son Dieu? Je m'approche. Source de vie, c'est toi, Seigneur. Source de vie. Source de vie. Mon Sauveur, bénis-moi. Sois béni, ma fille. Que Dieu te révèle ton but sur la terre. Que Dieu te révèle ton but sur la terre.
Fais silence aux voix des ennemis dans mon cœur. Parle-moi ce matin, Jésus. Je vais changer ma vie, je vais me réveiller. Donne-moi encore les ailes de l'évangile. Que je prêche encore, Jésus. Que rien ne m'arrête. Pour ton servir, reçois la flamme. Reçois la flamme. Reçois la flamme. Reçois la moto. Sors de Tarse. Il est en train d'aller persécuter l'église. Son but dans ce moment-là, c'était de persécuter l'église. Depuis la création, son but c'était un grand apôtre. Tu peux avoir dévié ton but. Le Dieu que je te presse, c'est le Dieu de la deuxième chance. Sur le chemin de Damas, il rencontre la lumière. Il tombe par terre. Il entend une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit: Qui es-tu? Il dit: Je suis Jésus. Regardez Paul. Que veux-tu que je fasse? Il veut dire à Dieu: pas ma volonté. Tu as quelque chose en toi. Ne permets pas aux voleurs de la détruire. Écoute ce que Paul a dit dans 2 Timothée 1, je termine là. Donne-moi ça dans toutes les versions que je t'ai données. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te rappelle ceci, Timothée. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour. Donne-moi dans 8 secondes. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. C'est une matinée de ranimer des choses spirituelles. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu. Donne-moi ça aussi dans la parole vivante. Non, commence d'abord dans le semeur. Qu'est-ce que le diable a volé en toi? C'est pourquoi je te rappelle vivre le don que tu as, que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque on t'a imposé la main. Dieu nous a donné un esprit. Il nous a donné un esprit
qui, loin de faire de nous des lâches, mais nous rend forts, aimants et réfléchis. Laisse ça dans vos tableaux. Papa Pierre, tu ne peux pas réfléchir sur ta vie. Papa Pierre, tu n'existais pas pour exister. Pourquoi le Seigneur t'a donné une femme? Pourquoi le Seigneur t'a donné les enfants? Réfléchis ensemble avec ta femme. Réfléchis avec tes enfants. Ne permets pas au diable de détruire. Alléluia. C'est ça mon but, Seigneur. Alléluia. Je suis né pour t'adorer. Nabotama pona kumba mela yo nzambe nanga. Koyeba kotosa. Mongongo na yo. Nakelama. Pona yango. Loba bo shabara sirote. Karia bush. Ngai nabotama. Pona ko sanjo la kayo. Alléluia. C'est ça mon but pour l'adorer. En toute circonstance, Seigneur. Ranime le don qui est en toi ce matin. Reviens à ton but ce matin. Donne-moi lui d'onction. Peut-être tu étais égaré. Reviens, il y a l'appel de Dieu. Il y a un appel divin. Plus près de toi, Seigneur. Que l'atmosphère de ta vie change. Prends une décision ce matin de revenir à ton but. Que c'est que le diable a volé en toi. Ce matin, je vais prier pour animer ton esprit. Pour animer ton don là. Tu ne peux pas être tel que tu es là. Tu as des qualités spirituelles qui doivent te faire monter. Quel est ton but? Quel est ton rôle? Quelle est ta tâche?
Oh, que Satan. Ton amour, oh Dieu, toujours plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. oh Nabele Manayo, j'aimerais ce matin prier. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ton but. Réfléchis sur la tâche que tu dois accomplir. Même dans cette église, tu as un rôle à jouer. Même dans cette église, tu as un rôle à jouer. Même chez toi à la maison. Mais pourquoi tu laisses le diable te voler tes qualités? Parce qu'il a volé ton travail, tu vas abandonner la voie de Dieu. Parce que l'âge dépasse, tu vas abandonner Dieu. Et pourtant tu étais un serviteur, une servante fervente. Approche-toi, je vais prier pour toi. C'est lui qui veut encore ranimer le don de Dieu. Chacun de nous a des dons. Mais des dons qui dorment. Ce n'est pas par le simple fait que je suis dans un département que je suis réveillé spirituellement. Non, c'est pas ça. Je peux être un bois mort dans le service. Je sers Dieu sans connaître mon but. Mais lorsque je connais mon but, mon service sera efficace. C'est une année de croissance, une année d'abondance. La croissance et l'abondance sont cachées dans les buts. Il y a des gens en sérieux qui se disent serviteurs de Dieu. Mais au fond, le bon sens de serviteur n'existe plus. On est devenu des serviteurs par formalité. Allons seulement à l'église. L'église devient une formalité. Mais la vie de l'église, la vie de Dieu n'existe plus. Mais comment on va vivre l'abondance? La Bible avant de parler de l'abondance dans Jean 10. Il dit d'abord le voleur, on commence par le voleur. Il vient, il vole. Il dérobe, il détruit. Mais le Fils vient pour donner la vie. Mais il faut d'abord qu'on répare ce qu'on t'a volé. Tu es à l'héritage. Mais cette envie d'aimer Dieu n'existe plus. Cette envie de travailler pour Dieu n'existe plus. Token n'est qu'à répétition, token n'est qu'à protocole, token n'est qu'à intercession. Mais cette vie d'intimité avec Dieu n'existe plus. Lève ta main là où tu es.
Parce qu'on t'a insulté, tu vas abandonner le service. Garde le don que Dieu t'a donné. Ranime le don que Dieu t'a donné. Oh, que Satan, ton amour, oh Dieu. Qui va réparer avec son Dieu ce matin? Viens réparer. Viens réparer avec ton Dieu. Réfléchis. La Bible dit, Dieu nous a donné un esprit qui est loin de faire de nous des lâches. Mais nous rend forts, aimants et réfléchis. Je choisis. Je vais prier. J'attends les dernières personnes. Regarde quand tu étais venu pour la première fois à l'héritage, les ailes que tu avais. Mais aujourd'hui, où est parti ces ailes-là? Responsable, où est parti ces ailes? Diacre, pasteur, où est parti ces ailes? Où est parti le premier amour? Réparons avec Dieu. Bien-aimé Poussana, répare avec Dieu, il y a l'abondance qui t'attend cette année. Il y a la croissance qui t'attend cette année. Ça ne vaut pas la peine de t'entêter inutilement. Sois comme Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lève tes mains, je vais prier pour vous. Le Seigneur m'a demandé de vous imposer les mains. Je vais t'imposer la main pour ranimer le don qui est en toi. Que le diable a volé, ça sera restauré ce matin. Ça sera restauré ce matin. Tu retrouveras cette joie de prier. Tu retrouveras cette joie de méditer. Tu retrouveras cette joie de faire les choses. Donnez-moi l'assiette. De suivre Jésus. Oh. De suivre Jésus. Oh mon cœur. Alléluia. Je suis Jésus. Oh, pour toujours. Oui, pour toujours. Alléluia. Oui, pour toujours. Oh, à mon cœur. À mon cœur, j'ai choisi. Continue à prier. Comment vous s'appelez là? Je ranime. Sécurité de moi. Alléluia. Alléluia.
Je rallume le feu. La flamme de feu. Napelisi moto. Oh, si mes amis sont morts. Alléluia. Reçois la flamme. Reçois la flamme. Alléluia. Alléluia. Oh, pour toujours. Alléluia. Au monde, joyeux, j'accepte la foi. Alléluia. Zambé battez la main. Alléluia. Oh, pour toujours. Prie là où tu es, demande Seigneur. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Je viens de trouver mon but. Lobankolo tsongalo na yo kini loba na yo nalingi nasongela tina na ngai nasongela tina na ngai na yela na mokili bondela Sambe bate la ngai. Alléluia. Sambe batela pele pele. Reçois la flamme. Garde-moi loin du voleur. Allez, reçois la flamme. Reçois la flamme. Reçois la flamme. Reçois la flamme de l'esprit. Yes,
Reçois la flamme de l'esprit. Reçois la flamme. Allez, reçois. Reçois la flamme. Reçois la flamme. Reçois la flamme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je crois que nous sommes à la fin de notre culte. Mais je vais prier pour tous les serviteurs. Les hommes de Dieu de l'église, je dois prier pour vous. Et si tu es membre de l'église, je n'ai pas prié pour toi. Viens d'abord, je commence avec toi pour te libérer. Les serviteurs attendent. Que cette année, Dieu permette à ce que tu découvres ton but. Les serviteurs peuvent aller de l'autre côté là-bas. Il y a un service pour les serviteurs, aller de l'autre côté. Si tu as porté ta bouteille d'huile, tu peux la lever. Chaque année, cette maladie, mais pas cette année. Chaque année, même situation, mais pas cette année.
Si l'année passée, tu as été chômeur, cette année, je le déclare, tu es obligé de travailler. Si l'année passée, tu étais stérile, cette année, la maternité doit te recevoir.